Les gars, je vais pas vous mentir, j'ai très peur. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, même si dans cette vidéo, malheureusement pour les supporters parisiens qui sont devant cette vidéo, je vais pas forcément vous donner des nouvelles positives. Alors les supporters d'Arsenal vont peut-être commencer à danser, par contre, puisqu'on va parler d'Ousmane Dembélé. Oui, on va parler d'Ousmane Dembélé dans cette vidéo. On va rappeler quand même les faits. Qu'est-ce qui s'est passé autour d'Ousmane Dembélé? Il a été buteur et moi je trouve qu'il a livré une prestation magistrale, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas une prestation de patron face à Arsenal dans cette demi-finale allée de Ligue des Champions où le PSG s'est imposé 1-0 grâce à lui. C'est lui qui est le buteur de cette rencontre. Malheureusement pour lui, vers la 70e minute de jeu, donc finalement même pas tant que ça tard dans le match, il est sorti sur blessure. Alors il y a eu plusieurs théories. Dans un premier temps, certaines personnes qui pensaient que c'était des crampes, d'autres personnes qui pensaient que c'était musculaire et que c'était peut-être plus grave que ça. On va voir du coup un petit peu tous les détails dans cette vidéo, quelle blessure Ousmane Dembélé a eu exactement, etc. etc. Et d'après les toutes dernières infos qui sont sorties, ça risque d'être short. À l'heure actuelle, c'est pas encore définitif, c'est pas sûr à 100% qu'Ousmane Dembélé soit absent pour la demi-finale retour de Ligue des Champions, mais il y a quand même un gros risque que effectivement Ousmane Dembélé ne soit pas là pour le match retour face à Arsenal. Alors je vais pas vous mentir, et on va en discuter juste après, ça pourrait être une nouvelle terrible. Parce que pour moi, même si Luis Enrique l'a très bien dit en conférence de presse d'après-match quand on lui a posé la question, Dembélé, s'il est là, tant mieux, parce que le PSG avec Ousmane, bien évidemment, est peut-être plus fort. Mais il a dit, même sans Ousmane Dembélé, on est une équipe collective, cohérente, on a des joueurs de grande qualité. Et même sans lui, le PSG sera une équipe solide et assez forte pour se qualifier largement. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse. Et en vrai, on peut être d'accord avec lui. En tout cas, moi, j'aime ce genre de philosophie de dire, bon, bah, s'il y a Ousmane, tant mieux, parce que c'est un joueur fantastique. Mais même s'il n'est pas là, on a les joueurs, on a les individualités, on a l'équipe pour aller se qualifier. Mais moi, je vous dis la vérité. Si Dembélé n'est pas là et que côté Arsenal, faut pas l'oublier, ça récupère Thomas Partey, je vais quand même avoir des petits doutes et des petites craintes pour le match retour au Parc des Princes. Donc on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir aller dès maintenant et du coup discuter un petit peu du PSG, d'Ousmane Dembélé, commencer petit à petit à, on va dire, planter les graines pour le match retour. Donc on commence par Luis Enrique qui à la fin du match avait été plus pessimiste que d'autres, parce qu'on se rappelle à la fin du match on a eu du Hakimi, on a eu je sais plus quel autre joueur était venu au micro à la fin du match. Je me rappelle d'Hakimi et je crois ça doit être soit Vitinha soit Gonzalo Ramos. On lui avait vite fait poser la question sur Dembélé et en gros il avait dit bon, ça a pas l'air d'être trop grave. Donc Luis Enrique sur l'état de santé d'Ousmane Dembélé, je ne sais rien. Les tests médicaux auront lieu demain. On verra après au final que les tests médicaux n'ont même pas eu lieu. Ce n'est rien de grave, c'est plutôt léger, mais il y a un doute pour le retour parce que oui, en fait au moment où il sort, ça c'est quand même un truc aussi important qu'il faut rappeler. Au moment où il sort, on a un doute de est-ce que c'est musculaire, est-ce que c'est juste de la fatigue, est-ce que c'est juste des crampes, tu vois, même lui, il a laissé le doute un petit peu... Le doute un petit peu resté entre guillemets. Et en plus de ça, le truc qui dans un premier temps nous a rassuré, c'est que déjà comme je viens de le dire, les coéquipiers en fin de match, bon, Luis Enrique on le voit, lui il a été un peu plus tempéré, il y a un doute quand même pour le retour, il a dit, et c'est ça le truc qui m'inquiète énormément. Mais ses coéquipiers ont été plus on va dire positifs, et même à la fin du match, je sais pas si vous avez vu les images, mais Dembélé est revenu avec ses coéquipiers sur le terrain pour aller saluer les supporters, et la remarque que tout le monde a faite directement, c'est que il avait pas l'air de souffrir, il avait pas l'air de boiter, il avait pas l'air d'être gêné. Donc c'est pour ça que le truc des ah ça se trouve c'est juste des crampes a refait un petit peu surface. Sauf que on va le voir un petit peu par la suite, donc tu vois, même lui, Ousmane Dembélé, en quittant l'Emirates hier soir, j'ai senti un petit truc, mais ça va. Bon, déjà, si t'as vraiment senti un petit truc inquiétant. Bon, après, s'il avait rien senti, il serait pas sorti. Mais le truc des crampes,
sur le j'ai senti un petit truc, déjà l'hypothèse de ah c'est peut-être juste des crampes à part tranquillement en fumée. Donc hier, ça c'est ce qui est sorti, enfin mercredi du coup, même pas hier, du coup ça c'était mercredi, le lendemain du match, plutôt pardon, je me suis mal exprimé. Donc pas d'examens médicaux pour Ousmane Dembélé, les nouvelles sont rassurantes. Certaines sources assurent que le Français pourra tenir sa place mercredi prochain à l'occasion du match retour face à Arsenal. Le joueur va se tester lors du prochain entraînement. Donc là, des nouvelles qui se voulaient rassurantes et tant mieux, même si moi, je vous l'ai toujours dit, et je vais vous le répéter, même si à l'heure actuelle, on n'a pas encore la certitude qu'Ousmane Dembélé soit rien que présent, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y a vraiment le doute, rien que de sa présence dans le groupe, et ça c'est quand même inquiétant. Mais même si Ousmane Dembélé, au final, on se rend compte que le timing est bon, que la gêne n'est pas tant grave que ça, pour le match retour, on va pas se mentir que à une semaine d'intervalle, après avoir senti un petit truc, même si ça a l'air d'être léger, il a quand même senti un petit truc. On va pas se mentir que Dembélé ne sera pas à 100%. Et moi, comme je vous l'ai toujours dit, connaissant un peu Luis Enrique, je pense qu'il y aura un dilemme qui va se poser. C'est-à-dire, soit faire démarrer Dembélé, mais tu prends le risque peut-être de devoir le faire sortir à la 60e, 65e, 70e, comme finalement ce qui s'est un peu passé sur ce match aller face à Arsenal, parce que avec cette petite gêne-là et le truc de peut-être un peu plus se retenir, ne pas être à 100%, etc. Tu te doutes bien que Dembélé, il pourra pas faire 90 minutes et peut-être même plus. Si jamais, imaginons Arsenal nous bat et ça va aux prolongations, nous bat d'un but et ça ira en prolongation. Donc c'est soit tu le démarres titulaire, t'essayes de boucler la rencontre et 60, 70e Dembélé sort, soit à contrario, tu prends le risque comme ce qui s'était passé face à Manchester City, il faut savoir rappeler, hein, face à Manchester City, Dembélé il prend quand même le risque de ne pas faire démarrer Dembélé titulaire parce que Dembélé n'était pas à 100% parce qu'il avait été malade, donc il prend le risque de le mettre sur le banc et il le fait rentrer à la mi-temps. Donc est-ce qu'il peut se passer quelque chose comme ça pour ce match retour face à Arsenal? C'est clairement une hypothèse, quoi. C'est-à-dire que moi, honnêtement, si vraiment Dembélé, au final, il est là, mais on sait qu'il est diminué, ça me choquerait pas que Luis Enrique, il tente une compo de départ, par exemple avec Barcola, Désiré Doué, Kvaratskhelia, et que à la mi-temps ou alors à la 50e, un truc comme ça, si tu vois que c'est un peu chaud, tu fais rentrer Dembélé. Après, si tu vois qu'avec cette compo-là, parce que je pense que si Dembélé n'est pas là, ce sera à l'attaque, ce sera Barcola, je pense à droite, Kvara à gauche et Désiré Doué en neuf. Comme finalement ce qu'on a vu au moment de sa sortie à l'Emirates. C'est-à-dire qu'au moment de sa sortie, c'est Barcola qui est rentré et on a vu cette attaque-là. Après, Désiré Doué est sorti pour la rentrée de Gonzalo Ramos, mais voilà. Donc à voir ce que Luis Enrique va faire, à voir si Dembélé sera bien présent. Et là, c'est les nouvelles qui sont sorties hier, donc comme on le voit juste ici, hein, pas d'examen, donc les nouvelles sont rassurantes. Il aurait dû normalement se tester sur le prochain entraînement du coup qui était prévu hier jeudi. Et les nouvelles qui sont sorties hier, Ousmane Dembélé est incertain pour le match retour face à Arsenal. Donc déjà quand tu vois ça, en tant que supporter parisien, t'es pas bien du tout. Le Français était absent à l'entraînement collectif ce jeudi, ne devrait pas être aligné contre Strasbourg ce week-end. Donc bon, le fait qu'il soit pas aligné contre Strasbourg ce week-end, je pense que dans tous les cas, même si il était en pleine forme et qu'il n'était pas sorti sur blessure face à Arsenal, il n'aurait pas été aligné face à Strasbourg ce week-end. Il n'y a pas un monde où Luis Enrique, il envoie Dembélé face à Strasbourg ce week-end, même sans blessure. D'ailleurs, j'ai hâte de voir, les gars, je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir la compo ce week-end face à Strasbourg parce que je pense qu'on peut assister à quelque chose d'historique. Je pense vraiment qu'on peut assister à quelque chose d'historique dans le sens où je pense qu'on peut voir des têtes qu'on a peut-être pas vues ou soit du tout, soit depuis un bon moment. C'est-à-dire que moi, ça me choquerait pas que par exemple ce week-end, Luis Enrique nous envoie Yoram Zagué. Tu vois, par exemple, le gars, on l'a pas vu de la saison quasiment. La dernière fois qu'on l'a vu, il me semble, c'était face à Espali. Encore, il était sorti à la mi-temps. Ça me choquerait pas qu'il nous envoie du Yoram Zagué, qu'il nous envoie du Ibrahim Mbaye. Même si je pense que il fera pas non plus trop tourner. Parce qu'en fait, sinon, il aurait demandé à décaler le match. En fait, pour moi, le match de ce week-end, là, face à Strasbourg, il y a quand même certains titulaires qui vont jouer. Alors, ce sera sûrement 20-30 minutes, ou alors peut-être titulaire et tu sors à la mi-temps, tu sors à la 50e, mais c'est sûr et certain qu'il y a des titulaires qui vont jouer. Mais il y a certains titulaires qu'il faut absolument pas faire jouer. Bon, Dembélé, dans tous les cas, il est blessé, mais même s'il n'était pas blessé, fallait pas le faire jouer. Hakimi, faut pas le faire jouer. Nuno Mendes, faut pas le faire jouer. Pour moi, l'un des deux centraux, et je pense que
je pense un peu plus Pacho quand même, parce qu'il a beaucoup joué, il faut pas le faire jouer. Au milieu de terrain, Vitinha, faut pas le faire jouer. João Neves, faut pas le faire jouer. Fabien Ruiz, je pense que tu peux, parce c'est peut-être celui qui a un peu plus tourné, parce que pendant un moment il y avait le truc avec Warren. Et puis devant, franchement, Gvara, faut pas le faire jouer pour moi. Dembélé non plus. Doué, il peut peut-être jouer un petit peu, tu vois, pareil, parce que lui en début de saison jouait beaucoup moins. Et voilà par rapport à ça. Et du coup, le verdict est tombé par rapport à la blessure. On va finir la vidéo là-dessus, ce qui est plutôt inquiétant pour la suite. Petite lésion aux ischio-jambiers pour Ousmane Dembélé. Le Français sera au repos dans les jours à venir en espérant une cicatrisation d'ici mercredi et le match retour face à Arsenal. Et je vais pas vous mentir, ça va être une sacrée course contre la montre parce qu'il y a quand même du coup une petite lésion à l'ischio. Et je sais pas pourquoi je vous le dis, moi je pense que pour finir cette vidéo, ça pue. Voilà, j'ai un mauvais pressentiment de me dire que on risque de ne pas avoir Dembélé pour ce match retour face à Arsenal. On va attendre l'officialisation, mais c'est quand même une très très mauvaise nouvelle. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.